Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite un bon visionnage et puis une très belle rentrée. On commence tout de suite avec une carte oracle qui va un petit peu définir votre énergie et qui va pouvoir vous donner également un conseil pour ce mois. Alors, vous avez la carte du voyage ici, les scorpions. Alors, on vous parle justement d'une évolution, de mouvement, peut-être d'un voyage intérieur ou extérieur, un vrai voyage peut-être physique, à vous d'adapter selon votre situation. Mais il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, il y a du mouvement, il y a de l'évasion, peu importe la forme, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a de l'inspiration également. Cela va peut-être pouvoir vous aider par rapport à votre créativité également. Mais il y a bien quelque chose qui bouge, intérieurement ou pas. Donc on va aller voir un petit peu avec d'autres cartes de quoi cela peut vous parler un petit peu plus en profondeur, en détail. On va aller voir justement dans la sphère de votre activité principale. Donc cela peut vous concerner votre travail ou vos études, ou si vous n'êtes plus en activité, cela vous parlera de votre vie intérieure ou d'un projet, d'un hobby. À vous d'adapter. Peut-être qu'on vous pose également la question de où êtes-vous destiné à aller avec cette carte. C'est ce qui me vient en tête. Peut-être que vous déménagez également, c'est pas impossible. Vous allez vers d'autres horizons. Alors, pour les scorpions, bon bah voilà, je vous parlais de voyage. On est avec le mât ici dans le tarot qui s'appelle ici nouveau début, nouveau commencement. Et on voit un personnage qui parcourt un petit peu le globe. Donc voilà, peut-être que vous partez à l'aventure, ou vous partez en voyage. Peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie également. Donc voilà, un nouveau départ. Est-ce que je vous parlais ici un nouveau voyage, qu'il soit intérieur ou pas, de nouvelles idées. Et voilà, ça va vous faire voyager en tout cas. Vous avez peut-être besoin d'évasion justement. Donc il y a bien de la découverte, de la liberté également avec cette carte. Il se peut que vous soyez quand même dans le conflit mental et que vous n'arriviez pas à vous décider exactement de ce que vous voulez, puisque j'ai la 2 d'épée en dos de deck. Peut-être que vous ne savez pas exactement quelle direction prendre pour arriver justement là où vous voulez aller ou pour arriver à bon port. On vous demande vraiment d'être ancré ici et d'écouter votre intuition et votre sagesse. C'est ce que je vois puisque j'ai la carte du pape, de la haute prêtresse également. Donc voilà, on va aller rajouter quelques cartes du Morgan Greer pour avoir un petit peu plus de détails ici. Donc un renouveau pour vous, peut-être une seconde chance par rapport à quelque chose. On a ici le 7 d'épée, donc on est plutôt dans la stratégie mentale. On n'a pas forcément envie de parler à Pierre-Paul Jacques de nos projets. Donc on a peut-être envie un petit peu d'ailleurs c'est la carte d'évasion ici, hein. C'est le fait de s'évader, de disparaître en un clin d'œil sans se faire montrer. Peut-être que vous changez de cap, vous n'avez pas envie de vous faire prendre la main dans le sac parce que vous n'avez pas envie de rendre de compte à quiconque. C'est ce qui me vient en fait en canalisation.
On me parle d'échappatoire, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport à une forme d'émotionnel pour vous ici. Cela, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup et vous n'avez pas envie de vous expliquer. C'est pas impossible ici. Si vous êtes très empathe aussi, peut-être. Peut-être que vous n'avez pas envie de parler de vos projets voilà, à tout le monde. Ça ne regarde que vous. Il y a bien cette notion de mouvement, en tout cas, hein, par 3 fois déjà ici, hein, le voyage, le mât, et ici, cette carte un petit peu d'échappatoire, hein, d'évasion. Vous avez Tempérance. Tempérance vous dit de ne pas aller trop vite, également. Elle vous demande de toujours garder un lien, une connexion avec le monde extérieur. Il se peut qu'elle vous parle également de guérison, puisqu'on a quand même la Reine de Coupe et Tempérance, qui vous parle beaucoup d'émotionnel, de guérison, de patience, de savoir de retrouver un équilibre, ou peut-être, après avoir justement effectué ce voyage, de retrouver un équilibre. Tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Vous avez ensuite en dos de deck le 10 de coupe, donc on vous parle vraiment d'abondance émotionnelle, de bonheur, de partager ce bonheur également. On voit que vous avez envie d'entamer, vous êtes déterminé avec la Reine de bâton à commencer quelque chose de solide, de concret ici, un nouveau projet, une nouvelle étape dans votre vie. Donc voilà, d'aller vraiment vers de nouveaux horizons, hein. On voit le personnage ici qui regarde à l'horizon, mais il est déterminé à ancrer vraiment ses idées, son projet. Donc c'est bien ici, très très bien pour vous les scorpions. On va regarder maintenant une carte avec la numérologie pour avoir un autre conseil. Peut-être qu'ici, avec le 7 d'épée, on vous dit attention justement de ne pas vous faire prendre en train de partir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être soit c'est vous qui faites attention et vous opérez discrètement. Alors, il y a celle-ci qui a sauté, on va demander une autre aussi. Pas sûr, j'étais en train de vous parler, donc je vais la garder quand même, ça peut vous parler, mais je vais en tirer une autre. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup. J'en veux qu'une. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si cela vous paraît un peu long. Il n'y a pas de souci, je préfère prendre mon temps. Alors, vous avez dans un premier temps, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Donc écoutez-vous, faites ce que vous avez à faire. J'ai foi en moi et en mon projet. Je prends confiance de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Ça rejoint un petit peu le premier message. Faites-vous aider si vous avez besoin de conseils, de vous faire accompagner, mais ayez foi en votre projet, en vous donnant peut-être cette seconde chance, ce nouveau commencement, en partant ailleurs, pourquoi pas, en déménageant, en changeant de région, de pays, pourquoi pas. On va aller voir maintenant au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. Adaptez le message par rapport à votre situation, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tous les scorpions de la même manière.
Vous avez l'impératrice ici qui vous parle de prendre soin de vous, de nourrir vos relations également, d'y mettre du soin, mettre de l'amour dans vos relations. On vous parle de fertilité également, tout est au beau fixe, pour de la joie et de la stabilité ici. Ça peut également vous parler de joie dans votre foyer, dans votre entourage. Pourquoi pas? Peut-être qu'on recommence quelque chose, puisqu'en dessous, je vois encore cette fameuse 7 d'épée qui ressort ici. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un renouveau. Alors ici, peut-être que cela touche la sphère plus personnelle. Hein, pourquoi pas? On avait le 7 d'épée ici. Je crois que je vous ai dit de bâton tout à l'heure, je m'excuse. 7 d'épée, la tour et moving on. Donc on prend vraiment une nouvelle direction. J'avais vraiment cette idée-là avec la carte du voyage, changer de direction, changer de cap, évoluer. Voilà, c'est vraiment des cartes de mouvement. Et on quitte quelque chose émotionnellement. En fait. Donc même si c'est pas vraiment un voyage physique, c'est plutôt un voyage peut-être intérieur, on change de direction émotionnellement, on rebâtit, on reconstruit aussi pour quelque chose de plus solide. On a fait face à ces émotions, peut-être qu'on travaille encore dessus. On était peut-être dans un déni émotionnel au départ et on retrouve bien ce fou, ce mât qu'on retrouve ici en fait. Donc on vous dit de faire confiance ici, de vous faire confiance. Voilà, de changer de direction, de rebâtir, de reconstruire pour plus de joie, de stabilité et de nourrir ses relations, quelles qu'elles soient. On va aller voir avec le tarot ici. On a pu jongler entre différentes situations, ça a mis du temps pour retrouver cette force intérieure, pour se requinquer, savoir ce que l'on souhaitait vraiment. On a repris du poil de la bête, on a pris soin de soi, de sa santé, de son bien-être. Peut-être par rapport à une relation qui nous avait mise à mal. Il y en a beaucoup, mais allez, je les prends. Soyons fous. Alors, vous avez, oui, il y avait une situation peut-être qui était, une relation qui était arrivée à bout de souffle. On a dû se reposer mentalement, on était peut-être vraiment très fatigué mentalement. C'est pour ça qu'avec la force, on vous disait de reprendre du poil de la bête, regagner en force vitale. Il y avait vraiment une situation qui vous avait vraiment mise à plat, on va dire. Vous repartez de plus belle, on a cet as d'épée ici, où on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup mentalisé les choses. Je la vois plutôt être avec cette carte ici, avec le 4 d'épée. On a beaucoup d'épée, hein, on a beaucoup mentalisé les choses. On s'est peut-être senti même espionné, c'est pas impossible ici, défié par la vie, par une relation. Je vous sens aller vraiment vers un nouveau cycle. Vous avez dû jongler pas mal entre des hauts et des bas. Et là, il est temps de recommencer un nouveau cycle. Donc, on vous demande de vraiment prendre bien soin de vous ici, les scorpions, pour aller vers beaucoup plus de joie et de stabilité. Mais vous avez quitté quelque chose, hein, soit dans votre tête, dans votre cœur, ou vraiment plus physiquement, on va dire, extérieurement. De façon plus concrète pour reconstruire en fait. Vous avez travaillé sur les parts d'ombre, c'est ce que je vois, on a la lune aussi. Donc il faut continuer ce travail, hein, c'est un travail de longue haleine, mais il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui reprend en fait, vous, voilà. On est entre les deux ici, on est en transition, donc reprenez bien soin de vous. On va regarder avec un autre oracle pour avoir des précisions. Je vais vous mettre ces cartes-là ici. Alors, vous ne les voyez plus, j'en suis désolée, mais j'ai besoin de faire un petit peu de place. On va prendre l'oracle de l'union sacrée pour vous, les scorpions. Il y avait une certaine tension dans une relation, un point de non-retour. Peut-être qu'on était au bord de la rupture amicale, sentimentale. Alors ici, c'est plus un jeu pour le sentimental, mais vous adaptez selon votre situation. Il y avait une forme d'usure dans un lien. Vous avez la carte du challenge. Voilà, on vous parle que c'est un défi peut-être.
ce que vous vivez en ce moment. Vous n'avez pas envie de vous sentir comme acquis ou acquise. Il y a une sorte de challenge. La vie vous teste un petit peu, teste une de vos relations. Et on voit qu'il y avait peut-être une forme de tension, de distance également envers une personne, qu'on avait peut-être également le cœur brisé, voilà, ce genre de choses, ce genre de sentiments. On va aller voir, je vais aller piocher quelques cartes. Alors on avait déjà celle-ci, je vous la laisse là. Il y avait peut-être une notion également de codépendance, de dépendance affective qui s'était installée au fil du temps, ce qui a créé une forme d'instabilité par la suite, une forme de déséquilibre. Hein. C'est pour ça que vous aviez peut-être tempérance ici par rapport aux émotions avec la reine de coupe. Donc ici, ça peut également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous parler de votre situation beaucoup plus personnelle, si ce n'est pas au niveau de votre activité. Mais on voit qu'il faut retrouver une forme d'équilibre par rapport à l'émotionnel. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, les scorpions. J'en prends deux autres. Il va falloir sortir de votre zone de confort et d'être plus dans l'action, de ne pas rester dans une forme peut-être de complaisance, de paresse. Le mot est peut-être un petit peu fort. Mais voilà, il faut vous défaire justement de cette forme de dépendance, de codépendance par rapport à quelqu'un dans une relation bien précise voilà, de votre vie. Et d'être beaucoup plus se prendre en main ici également avec la force pour aller, pour sortir de ce cycle en fait, ce cycle infernal de dépendance en fait. Et on vous dit que vous avez les clés, on vous apporte les clés d'accueillir ce qui vient à vous ici, de savoir saisir une opportunité et d'ouvrir la porte aux nouvelles opportunités. On voyait qu'il y avait un nouveau commencement ici dans votre vie, d'accord ? Donc il y a bien des choses qui arrivent pour vous, je vais vous en prendre une dernière, et on vous parle de messages, de savoir communiquer, de recevoir un message, d'en envoyer un, apprendre également peut-être quelques nouvelles, une forme de communication, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, alors soit par la communication, pourquoi pas pour certains d'entre vous, ça va se débloquer, mais vous étiez arrivé à un point de non-retour dans une situation. Et voilà, peut-être qu'une forme de communication va vous donner les clés pour savoir comment justement avancer, vous défaire d'une situation où vous étiez dans une forme peut-être de passivité, hein, c'est ce que je vois ici, parce que une situation vous aviez mis dans une forme de dépendance par rapport à quelqu'un. Donc faites attention, reprenez de votre pouvoir personnel ici, c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que je ressens également. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle comment s'aimer et s'accepter pleinement. C'est pour ça qu'ici vous avez le 7 d'épée, vous essayez de vous extraire de cette situation sans y laisser de plume en fait, c'est ce que je vois. Vous n'avez pas envie de vous expliquer et vous pensez que c'est pour votre bien en fait. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Donc c'est pour ça que vous aviez le rééquilibrage ici avec tempérance par rapport aux émotions, ici avec la reine de coupe. Je vais vous tirer une carte des ailes de la sagesse maintenant, d'Alana Fairchild. Alors, vous avez la carte du griffon. Elle vous parle de loyauté, de pouvoir de la bienveillance et être porteur de lumière. Son affirmation est « Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine ». Je vais vous lire son message au dos. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé.
Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Je vais vous prendre maintenant un conseil du petit oracle de la mission de vie. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de mettre un petit commentaire sous la vidéo, c'est toujours apprécié. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également me mettre un j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper des vidéos que je poste sur la chaîne. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'information. Allez, pour les scorpions. Allez, vous en aurez plusieurs. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Vous avez également la carte « Réveille le guérisseur en toi ». Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du cœur et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vais vous prendre maintenant un dernier message avec le Spirit Messages, donc un message de vos guides spirituels et de vos défunts. Ça fait un peu beaucoup. Allez, celle-ci qui veut venir. On vous parle de l'amour d'un père. Alors, ça peut être un père, votre papa, qui soit ici ou pas de ce monde. Ça peut être une figure autoritaire ou un tuteur également, ou quelqu'un qui a agi comme votre papa dans votre vie, qui a fait office de figure paternelle. Alors, on vous dit, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force gagnée d'un tel amour est souvent inquantifiable, car elle peut arriver n'importe quand et pour n'importe quelle raison. Que ce soit votre père ici ou dans un autre monde, on vous dit que l'amour d'un père est un des liens les plus forts que nous pouvons expérimenter. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous envoie vraiment beaucoup de force. Alors on dit un père, ça peut être parfois un grand-père, un oncle, quelqu'un vraiment qui a été présent pour vous pendant pas mal de temps. Donc voilà, en général, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être passé de l'autre côté. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que la guidance vous a parlé. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!